Bonjour à tous, aujourd'hui je vous explique comment supprimer une poussière collée sur votre objectif en post-production ou un pixel mort ou pixel chaud. Aujourd'hui, je réponds à une question qui a été posée dans un groupe Facebook. Comment supprimer une poussière collée sur l'objectif en post-production une fois que le tournage est déjà fait et que on peut plus laver l'objectif. On va pouvoir laver ça en post-production et vous allez voir comment dans Adobe Premiere Pro. Du coup, j'ai récupéré le rush de cette personne pour pouvoir faire l'exemple exactement sur son film. Donc voilà le rush. Donc vous voyez très nettement la petite poussière ici. La poussière ne bouge pas puisqu'elle est collée sur l'objectif. Vous allez voir que c'est tout simple, on va faire ça avec un effet qui s'appelle poussière et rayures. Dust and Scratch in English. Vous prenez l'effet, vous le mettez par-dessus et vous allez le paramétrer à partir d'ici. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est régler l'effet de manière à ce que la poussière disparaisse d'elle-même. Alors, on voit qu'un rayon à 1, ça suffit pas. On va donc le monter. Hop. Et là, vous voyez qu'à 5, on voit plus la petite poussière. Donc, on va le mettre à 4, on va voir. Bon, alors, à 4, on le voit. Donc, on va le laisser à 5. Hop, voilà. Et vous voyez que cet effet a pour effet, justement, d'enlever du détail à l'image. Et nous, ce qu'on veut, c'est garder quand même le détail de l'image. On va donc créer un masque tout autour de la poussière, mais on va faire un masque dans l'effet. Donc, pour ce faire, vous allez dans l'effet et vous sélectionnez la plume de l'effet poussière. Alors avant ça, on va quand même zoomer à l'intérieur pour avoir une meilleure marge de manœuvre et puis voir ce qu'on fait surtout. Voilà. On entoure tranquillement la poussière. Hop. On essaie de resserrer au maximum notre effet autour de cette poussière et on réactive l'effet tout simplement. Hop, et on voit qu'il n'y a pas de souci, ça a bien disparu et on garde tous les détails de notre rush sur toute la durée du clip. Alors là, c'est d'autant plus simple que le fond reste complètement uni. Alors effectivement, là, on est dans un cas qui est facile. On va aller dans un cas un petit peu plus compliqué et cette fois, au lieu d'une poussière, ce sera ce qu'on appelle un pixel chaud, un hot pixel. Un hot pixel, c'est un défaut lié au capteur. Ce serait un petit peu compliqué de vous expliquer ça maintenant. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste d'enlever ce défaut sur les rushs qu'on a tournés. Donc là, j'ai des rushs qu'on a pris lors d'une comédie musicale, pour exemple. Alors évidemment, les rushs originaux, il n'y a pas le flou sur la partie supérieure. C'est moi qui l'ai rajouté. Nous, notre problème est assez petit. Je vais vous montrer où il est. On va zoomer un petit peu dedans. On va être obligé de zoomer bien dessus. Et vous voyez qu'ici, là, à cet endroit-là, on a quelque chose qui ne bouge pas malgré le mouvement de caméra et malgré les mouvements dans l'image. On a donc bien un problème dans le capteur. C'est quelque chose qu'on peut facilement enlever en post-production de la même manière. Alors là, je voulais vous montrer cet exemple parce que justement, pour le coup, on a un fond qui bouge, donc les textures, les couleurs changent. Et on va voir qu'avec la méthode que je vous ai donnée, ça marche toujours aussi bien sur des petites taches et des petits points. Poussière et rayures. Dust and Scratch in English. Donc là, j'ai mis l'effet, vous voyez déjà, rien qu'en l'ayant mis une première fois, sans rien faire dessus, ça me l'a déjà enlevé, et en plus je suis juste à un rayon de 1. Donc j'altère pas beaucoup l'image. Vous voyez, avant, après. Bon, on va quand même faire un masque autour, on veut juste le faire dans ce tout petit rayon. Voilà. On a un petit contour progressif pour faire en sorte que l'effet s'estompe et se voit pas trop de manière très nette. Voilà. Et on réactive notre effet. Du coup, l'effet ne s'applique qu'ici. On voit qu'il reste encore un petit quelque chose. On va donc mettre un rayon de 2. Avec 2, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Alors là, en plus, je suis zoomé à 400%. On va se remettre... On va adapter, on va se remettre à 100% pour avoir la définition réelle. Et donc, on clique ici et on voit qu'effectivement, et sur toute la durée du plan, on n'a plus du tout de pixels morts. Donc c'est pas trop mal.
Vous avez vu qu'en quelques secondes, on a réussi à effacer un élément du moment qu'il est petit et qui reste fixe par rapport au cadre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il risque d'y avoir encore d'autres vidéos qui vous plairont. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez télécharger plein de cadeaux gratuits sur mon site internet. Le lien s'affiche sur l'écran, mais aussi dans la description juste en dessous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.